Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année consécutive, c'est en vidéo que nous nous rencontrons pour ce moment des vœux. Comme en présentiel, c'est le moment de parler des projets que la ville réalisera dans l'année à venir. La situation sanitaire rend parfois complexe l'avancement de nos travaux, mais nous tenons le cap. Je commence par la salle des fêtes, qui après 56 ans de bons et loyaux services, a besoin d'une cure de jouvence. Nous avons lancé une étude, plusieurs scénarios sont possibles. La rénovation du bâtiment actuel, la construction d'un nouveau bâtiment au même emplacement ou la construction d'un nouveau bâtiment à un autre endroit. Quel que soit le choix, je souhaite que Münster soit doté d'une nouvelle salle des fêtes fonctionnelle, esthétique, écologique et répondant aux besoins des Münstériens et des associations. C'est pourquoi vous êtes invités à donner votre avis à travers un questionnaire disponible dans le dernier Münster Mag ou encore sur le site internet de la ville. Une réunion publique aura lieu le 28 janvier à 19h30 à la salle des fêtes. Autre projet 2022. Une réflexion sur les déplacements en ville. Nous envisageons de développer les zones 30 voire 20 dans certaines rues pour améliorer la sécurité, réduire les nuisances et inciter au déplacement doux. Là aussi, je vous propose une réunion publique le 4 février à 20h, salle des fêtes. Enfin, une réalisation qui est déjà bien engagée, le réaménagement du parking du Prélat au centre-ville, juste à côté de la nouvelle médiathèque. Ces travaux auront lieu dans les prochains mois et permettront d'optimiser et de sécuriser le stationnement. Un aménagement paysager entraînera une vraie reconversion verte du site. Je n'entre pas dans les détails de tous les projets à venir. Je cite encore le PLU, plan local d'urbanisme, qui sera enfin adopté définitivement après toutes les phases de consultation et d'enquête publique. Et je cite aussi un nouveau sentier piéton qui sera consacré à l'eau. Des vœux, c'est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année. 2021 a encore été marqué par la situation sanitaire. J'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année du fait de la maladie ou qui se battent toujours contre la maladie. Je pense aussi au personnel soignant qu'on applaudissait tous les soirs pendant le premier confinement et qu'on a parfois tendance à oublier aujourd'hui. Pourtant, ils sont toujours en première ligne. En 2021, malgré la situation sanitaire, nous avons pu mener à bien une série de réalisations. La deuxième tranche de l'accessibilité de l'école primaire, avec la rénovation des 2 pavillons et la transformation de la conciergerie. L'équipement de la rue Roby-Wetzel devant l'école avec des bornes escamotables afin de sécuriser l'entrée et la sortie des écoles. L'implantation d'un nouveau mur d'escalade dans la salle de sport. La rénovation de la passerelle historique du parc de la Fecht. Des travaux de voirie comme dans la rue du Dr Hyde. Le renouvellement des horodateurs qui offrent désormais de nouveaux moyens de paiement. En dépit de la situation sanitaire, plusieurs manifestations se sont déroulées cette année. Le rempotage, les maisons fleuries, les cafés Cuara et la nuit des étoiles. Le marché de Noël, quant à lui, a rencontré un très beau succès, notamment lors de son inauguration le 19 novembre avec la fête des lumières et des lanternes. Quant au conseil municipal des jeunes, il n'a pas ménagé ses efforts tout au long de l'année. Vous trouverez tous les détails de ces réalisations dans le dernier Münster Mag qui a été distribué dans les boîtes aux lettres et qui est aussi disponible en mairie. Comme fil conducteur de l'action de la ville, je tiens toujours à ce que nous ayons au cœur le défi numéro 1 du XXIe siècle, l'environnement. C'est à travers des petits gestes, isolation des bâtiments ou encore promotion du vélo, qu'on contribue à la préservation du climat. Je remercie tous mes collègues élus, adjoints et conseillers municipaux pour leur engagement tout au long de cette année particulière. Je remercie aussi les services administratifs et techniques de la ville qui n'ont pas ménagé leurs efforts. En matière de bilan 2021, je voudrais encore souligner que plusieurs Münstériens se sont distingués à travers des médailles d'or, d'argent et de bronze, décernées à des apprentis ou des professionnels. Je les félicite pour leur performance qui reflète la qualité de formation et du savoir-faire de nos entreprises. Je suis persuadé que le meilleur atout de notre vallée dans la bataille de l'emploi, outre la nature, ce sont les compétences et les valeurs accordées au travail. Je remercie l'ensemble des acteurs locaux, tous secteurs confondus, qui œuvrent pour le bien vivre ensemble et renforcent les liens sociaux
dont nous avons tant besoin en ce moment. Je remercie également les services de la CEA, de la région et de l'État qui nous accompagnent tout au long de l'année. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022. Alles Gute zum neuen Jahr.